Bonjour, bonjour les créatives. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai réalisé cette structure de calendrier de l'Avent. Nous verrons dans un deuxième volet comment réaliser les boîtes qui vont aller à l'intérieur. Alors, c'est une boîte qui s'ouvre ainsi, voilà, avec un ruban et donc une petite languette, voilà. Et ça va s'articuler ainsi. Donc à l'intérieur, il y aura 25 boîtes, exactement, voilà, pour être précise. Mais je garde encore le secret des boîtes, vous verrez ça très prochainement. Voyons ensemble déjà comment fabriquer donc cette structure. Allez, c'est parti, on y va! Alors pour commencer, il va nous falloir deux cartonnettes de 25 cm par 25,5 de hauteur. Pour recouvrir ces cartonnettes, donc là je suis venue prendre du papier 30-30, voilà, par question de facilité. Après, sinon vous n'êtes pas obligé, vous pouvez très bien coller deux feuilles A4. Donc vous pouvez coller deux feuilles A4, voilà, comme ceci, et ça vous donne donc un grand format et vous pouvez très bien voilà, recouvrir votre cartonnette avec ça. Donc là pour l'heure, moi je vais utiliser donc une feuille 30-30, donc je retourne puisque ce côté là est texturé. Je l'ai préalablement encollé de papier double face, de scotch double face, pardon. Je vais donc enlever ces pellicules et coller ma cartonnette donc au milieu de mon papier, ou tout du moins le plus au milieu possible. Alors hop, je vais le placer correctement. Voilà, donc je me guide toujours avec mon sous-main. Voilà, là il est parfaitement collé. Maintenant je vais pouvoir venir couper les coins grâce à mon outil à coin que vous pouvez retrouver dans ma boutique au passage. Voilà, donc là je viens couper les coins. Voilà, et une fois que j'ai fini, je vais placer donc maintenant du papier double face sur les quatre côtés. Maintenant que mon scotch double face est placé, je vais juste marquer mes plis. Avant de coller mes rabats. Donc pour ça, j'enlève déjà ma pellicule de double face et je viens y mettre de la colle ici contre la cartonnette et un petit zigouigui, voilà, entre les deux. Je rabats tout ça correctement par le milieu et je pousse vers les extrémités. Avec mon plioir, je pousse bien d'un côté et de l'autre et je viens aplatir ici dans le coin et idem pour l'autre côté. On travaille toujours en opposé, donc je viens faire l'autre de la même façon. Donc celui qui est en face. Voilà. Et je rabats. Et je viens donc bien étaler la colle et aplatir ces petits 3 mm donc qui dépassent. Maintenant, nous allons pouvoir faire les autres côtés exactement de la même façon.
Voilà. Et ainsi, vous avez des coins vraiment parfaits. Et donc, je fais ça pour les 2 cartonnettes. Ensuite, ces cartonnettes, nous allons les relier par... Alors que je trouve la bonne, voilà, par une tranche de 10 cm par 25,5. Donc attention dans les cartonnettes ici, ne vous trompez pas, surtout dans le sens de la hauteur. Voilà, donc on va venir relier tout ça par cette cartonnette là, et nous allons utiliser... C'est du velours adhésif de chez Lily Pot de Colle, et vous allez voir que pour les reliures, c'est juste une tuerie. Alors, donc, je vais venir déjà découper mon velours. J'ai donc du coup voilà ma bande de 15 cm par 30,5 puisque en général donc ce sont des morceaux de papier qui font 30,5 par 30,5 ou 30,5. Bref. Nous allons assembler tout ça. Alors, pour ceci, je procède toujours de la même façon. Je viens donc enlever la pellicule. Alors je l'enlève pas entièrement, je la décolle tout du long et uniquement sur la moitié. Et là je plie en 2. Alors pour être plus précis, si vous voulez, comme ma tranche fait 10 cm, hop, je vais tracer un trait repère donc au milieu à 5 cm. Hop. Voilà. Et donc ce trait repère va m'aider à m'aligner avec le milieu donc de mon papier adhésif. Je vais m'aligner avec, je fais juste bien attention donc qu'il y ait à peu près la même hauteur en haut qu'en bas. Voilà, et une fois que c'est bon, donc forcément là vous voyez je me tiens sur la papier, sur le côté pardon, où il y a la pellicule, hein, puisque une fois que c'est collé, c'est collé. Hop, là je peux appuyer et retirer donc ma pellicule. Alors je vais pas la aussi. Allez, hop, soyons fous. Voilà, là c'est collé. Pour y coller ensuite donc ma cartonnette, je vais m'aider de mon thé que j'ai préalablement encollé de ce fameux papier qui ne colle pas, enfin qui est repositionnable, voilà. Donc hop, je place mon thé. Voilà, bien contre ma tranche, en haut et ici. Et là, je peux venir donc coller bien contre mon papier. Mon papier. Oh là là, mais je dis n'importe quoi aujourd'hui. C'est incroyable. Donc ma cartonnette. Voilà. J'enlève tout doucement, voilà, mon guide. Surtout je l'enlève bien par la partie la plus large, et je fais pareil de l'autre côté. Donc je le positionne
correctement. Et là, je vais venir placer donc voilà. Et ainsi, voilà, j'ai le bon espacement ici pour éviter tout craquage. Et là, je viens donc rabattre tout ça en haut et en bas. Voilà. Et donc, je viens plier, enfin chauffer pour que voilà, le pli se fasse correctement. On va pouvoir placer maintenant, alors je vous montre d'extérieur, voilà ce que ça donne. Ça nous fait une tranche velours, mais juste incroyable. C'est magnifique, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. C'est trop, trop beau. Et donc du coup, voilà, on va faire style boîte qui se referme. Donc, je vais utiliser l'autre partie qui me reste, comme elle fait 15 également. Donc c'est juste la bonne largeur. Où là, je vais placer donc de ce côté, voilà, une autre cartonnette. Donc cette fois-ci de 10,5 de large par 25,5 de haut. Donc là elle va être légèrement plus large pour pallier en fait aux épaisseurs des cartons, puisque ça va être notre tranche qui va venir ici sur le côté de l'ouverture. Voilà, donc là je vais procéder exactement de la même façon. Alors, la seule différence qu'il y a, c'est maintenant où là, je n'y place pas tout de suite, donc, comme pour ma tranche, un autre carton. Donc, je vais faire les coins. Je vais faire les coins exactement comme ici mes cartonnettes. Et c'est pour ça que j'ai également habillé mon outil à coin pour pouvoir le placer ici. Et pour pouvoir découper donc mes deux coins. Ainsi, vous voyez, je peux utiliser mon outil sur la partie collante sans aucun problème. Voilà, qui colle partout. Hop. Donc, je vais déjà y rabattre la partie du dessus. Et comme auparavant, ici, je viens écraser la partie. Voilà, le petit 3 mm qui dépasse. En bas, je fais pareil. Voilà, et je peux venir abattre ici. Voilà. Et là, on va avoir également une belle tranche. Toute rouge. Ça va être magnifique. J'adore déjà. Alors, pour ça, j'avais envie d'une fermeture un petit peu originale. Et
je suis venue prendre donc le morceau de carton qui me restait quand j'ai découpé donc mes 2 tranches. Je l'ai juste rabattu de 9 cm sur 25 de long. Et en fait, je vais venir le placer ici pour faire une fermeture. Voilà, on va dire à clapper. Comme ceci. Voilà. Alors pour ça, je vais déjà donc rhabiller on va dire ma fermeture. Alors je pousse tout ça. Alors pour ça, je prends là cette fois-ci du papier noir, mon L, donc bien contre ici le long du papier et ici en bas. Hop. Voilà, pour pouvoir placer ma cartonnette droite. Voilà. Et ici, je vais pouvoir retirer donc le papier que nous avons en trop. Et je procède exactement de la même façon que pour les autres. Maintenant que ma languette est recouverte, donc le papier qui me restait, je l'ai collé à l'intérieur pour faire propre. Je vais maintenant donc la relier à ma couverture. Alors pour cela, je vais déjà marquer le milieu ici de ma couverture. Donc nous avons 25,5, donc ce qui nous fait 12,75 là, hop, voilà. Et ici, donc hop, ça fait 4,5. Voilà, comme ça on va essayer d'aligner. Alors je vais tracer un trait. Voilà, un trait repère. Je vais venir prendre ma petite baguette de 5 mm qui se trouve dans mon kit, que je vais placer entre, qui va donc nous servir à faire en fait donc le même espace que nous avons ici. Donc je prends une petite chute de papier Lily Pot de colle qu'il me reste. Donc là, peu importe la couleur, puisqu'après on recouvrira tout ça, ça ne se verra plus. Donc tout ça parce que ça tient vraiment très bien, c'est résistant. Donc voilà, j'hésite pas et ça colle bien. J'hésite pas à utiliser ça. J'ai découpé un carré de 8 par 8. Donc voilà, je colle, enfin j'enlève le milieu toujours. Voilà, donc je fais attention que ça reste bien voilà, et je place mon papier. Et voilà, je peux retirer ma baguette. Voilà. Alors pour le moment, il est collé que d'un côté. On va faire l'autre côté après. Comme voilà l'intérieur. Vous voyez, nous avons le collant apparent. Nous allons nous occuper de ces tranches, bien sûr. Donc déjà pour l'intérieur, nous allons coller. Donc on a toutes des petites chutes comme ça. Et là, on va mesurer. En fait, donc à partir. Alors, c'est vrai que moi je fais ça parce que le papier velours est un petit peu épais et ça va permettre. Donc je vais pas coller mon papier là
mon papier structure sur le papier velours puisque ça va faire une couche supplémentaire. Là, bien au contraire, ça va aider à lisser, à ce que ce soit une couche bien homogène. Donc, je marque mon trait. Voilà. Je prends mon ciseau ou le massicot et je viens couper. Et je vais pouvoir coller ainsi, voilà, mon papier ici. Et je fais ça donc sur les 3 parties où j'ai donc le collant apparent. Alors, une fois collé, on va venir, alors attention, bien poser un plat ici sur donc le pli et on va venir chauffer le papier. Donc on appuie pas trop et on le met bien à plat, surtout pas comme ça, sinon vous risquez de percer le papier. Donc on vient, voilà, juste le chauffer pour lui donner la forme et on pliera après une fois que ce sera bien sec. Voilà, donc sur les 3 parties. Et voilà, et maintenant voilà, on peut plier. Voilà, et maintenant on va s'occuper donc l'extérieur ici. Pour renforcer donc cette partie, alors je vais plier, hop, comme ça, je le prends dans ce sens là, et avec une autre chute de mon papier Lily Protocol, je vais renforcer tout ça. Donc là, je le prends pas aussi large, mais aussi long pour qu'il y ait une bonne adhérence, hein. Voilà, et là avec mon plioir que j'ai perdu, voilà, on vient donc, voilà, rassembler sur la partie ici. Avant de continuer, je vais y venir coller mon cardstock, donc de 8 cm et demi par 24 cm et demi. Pour cacher ici mon système, donc enfin ma petite mécanique là, je vais donc couper, alors je vais couper bien droit ici mon ruban, voilà, mon briquet. Je vais ensuite cautériser donc, voilà, pour ne pas qu'il s'effiloche. Et donc je vais couper 9 cm, enfin tout petit peu moins on va dire, hein, aller à quelques millimètres près. Voilà, donc il va nous falloir 2 morceaux comme celui-ci. J'ajuste un petit peu. Pour pouvoir donc, voilà, bien camoufler mon mécanisme. Hop, que je vais venir coller donc avec du double face quand même assez fort, hein. Donc c'est pour ça que je prends le rouge pour que ça tienne bien, puisque c'est quand même notre mécanisme d'ouverture-fermeture. Et que tous les jours, ce calendrier va être ouvert, fermé, ouvert. Voilà, donc je place ça dessus pour que ça tienne bien. Donc je fais ça pour les deux et je vais venir donc les coller ici.
Et voilà. J'ai longtemps réfléchi à comment fixer cette partie sans que ce soit trop moche, trop comment je dirais, trop bricolage, et surtout que ce soit voilà, que ce soit bien fait et bien solide. Et franchement c'est la seule solution que j'ai trouvée. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et si éventuellement vous avez d'autres idées. Voilà, nous allons placer maintenant donc le ruban. Alors pour cela, on va déjà placer le double face. Voilà, à peu près au milieu. De toute façon, le ruban est plus large. Donc on va déjà faire tout le tour avec, voilà, avec le double face. On va en mettre vraiment tout le tour. Notre ruban va venir faire tout le tour de notre album. Alors c'est vrai que moi je fais à l'œil, mais après vous pouvez mesurer. Voilà, et que là il revient bien. Voilà. Et donc, comme je vous disais, hop, alors on reprend. On garde une bonne cinquantaine de centimètres pour pouvoir faire le flot. Ici, j'ai ma marque. Et on va enlever tout doucement donc cette pellicule. On va déjà placer notre ruban. Voilà, puis on va faire tout le tour comme ça. Donc on tire la languette et on place le ruban. Et voilà, et là on se retrouve bien en face, c'est parfait. Et on va garder également à peu près donc la même longueur. Voilà, et on n'oublie pas le passage du briquet. Pour éviter qu'il ne s'effiloche. Voilà, donc là on est déjà pas mal. Il nous reste plus que maintenant à mettre notre papier décor donc sur le dessus et l'intérieur. Alors j'ai choisi, donc là on est parti sur une collection Action, voilà, parce que j'avais que ça sous la main et elle me plaisait plutôt pas mal dans l'ensemble. Voilà, on va pas faire notre mauvaise, mais voilà, j'aimais beaucoup ce papier. J'aimais beaucoup celui-ci. Je crois que j'avais pas le choix de prendre également celui-là. Et il y en avait encore un. Voilà. Celui-là. J'ai donc découpé 4 morceaux de 24 cm 5 par 25 pour les coller donc sur
la façade avant et donc les intérieurs et hop, pour le dos. Pour les tranches ici, hop, j'ai découpé donc deux tranches, une de 9 cm par 25 et une autre pour ici donc de 10 cm par 25 cm de hauteur. Ah bah j'ai oublié celle-ci. J'ai également découpé, j'avais pensé donc ici, voilà, donc j'ai découpé, alors je crois que c'est, je me souviens plus des mesures maintenant, voilà, ça m'a perturbé, 8 cm par 24, voilà, 8 cm par 24, et pour la tranche ici, donc pour cacher notre petit mécanisme, j'ai découpé, voilà, ici une autre, un autre morceau de papier de 8 cm par 23. Voilà. Et donc voilà, j'avais oublié, il nous restera à donc coller un autre papier, donc de voilà, 8 cm, 9 combien j'ai dit, 9 cm par 24, voilà. Et j'ai plus qu'à coller tout ça, on se retrouve après. Et voilà, donc pour cette partie, j'ai découpé donc un morceau de 8,5 par 24,5 cm. Voilà, et notre structure est enfin terminée. Voilà, une fois rhabillé, ce que ça donne. Alors, je vais faire le flot. Voilà. Et voilà, je trouve ça vraiment très joli. Il ne nous reste maintenant plus qu'à faire les boîtes pour garnir ce calendrier de l'Avent. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ce tuto vous a plu et surtout vous a inspiré pour de futures créations. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à cliquer juste en bas afin de vous abonner. C'est totalement gratuit et ainsi vous serez averti de la suite de ce tuto et bien d'autres encore. Voilà, on se retrouve très bientôt pour la suite afin de faire, je vous montre un petit avant-goût, ces jolies boîtes pour garnir donc notre calendrier de l'Avent. Allez les créatives, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.